On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet, le roi du podcast. Bruxelles enclenche une procédure contre l'Italie pour déficit excessif. La France, elle, est épargnée, alors que son déficit est plus important. Ah oui, ça, il y a de quoi énerver en Italie, parce que l'Italie affiche cette année un déficit de 2,4%. Elle est punie par Bruxelles, alors que la France, elle, affiche un déficit de 3,1%, donc vous voyez, supérieur à l'Italie, mais la France est épargnée. Alors pourquoi est-ce que c'est la Commission européenne qui en voudrait à Matteo Salvini? Alors en fait, Bruxelles, d'abord, regarde les chiffres de 2020. Et en 2020, là, la situation est inversée. C'est l'Italie qui a un déficit plus élevé. Mais enfin, quand même, grosso modo, ce sont des comptes d'apothicaires. Et avec la France et l'Italie, on a là deux pays qui sont quand même notoirement connus pour avoir des déficits excessifs. Néanmoins, entre ces deux pays, il y a une différence fondamentale. Et c'est pour ça que l'Italie pose problème et pas la France. Quelle est cette différence fondamentale? C'est que la France est un pays dynamique, un pays où il y a de la croissance économique et où il y a de la démographie dynamique. L'Italie, c'est tout le contraire. C'est un pays qui est totalement à l'arrêt. C'est un pays qui a zéro croissance et une démographie qui baisse. Et si vous voulez, quand vous avez des déficits et des dettes, et que vos revenus augmentent, tout va bien, on se dit vous allez vous en sortir. Mais quand vous êtes dans le cas de l'Italie, vous avez des déficits et des dettes, et que vos revenus ont tendance à baisser, eh bien là, ça devient problématique. Alors, quand c'est à l'échelle d'un pays, on ne dit pas revenu, on dit PIB. Mais donc, si vous regardez, dette sur PIB de l'Italie, déjà, ils partent de très haut, ils sont à 132%. Mais comme le PIB ne progresse plus, chaque année, ce ratio dette sur PIB se dégrade. L'année prochaine, ils vont passer à 134, puis à 136%. Alors qu'en France, oui, notre dette augmente. Mais notre PIB augmente aussi. C'est pour ça que le ratio dette sur PIB, il ne bouge pas. On reste sous les 100%, vous voyez. Et donc finalement, c'est pour ça que la situation de la France est bien plus saine. Vous voyez, merci les Italiens, parce que finalement, quand on se compare avec l'Italie, on se dit que la situation de la France en matière de dette et de déficit n'est finalement pas si explosive que ça. Vous pouvez réécouter cette chronique en accéléré. Et comme ça, vous aurez gagné 30 secondes. Voilà, vous aurez gagné 30 secondes, c'est pas mal. Merci beaucoup, Axel de Tarlet.